Plongez dans les coulisses du Vendée Globe avec Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans. Et on s'intéresse aujourd'hui à quelque chose d'obligatoire pour tous les bateaux, pour tous les skippers. Ce sont les contrôles de sécurité, donc pour tous les bateaux participants au Vendée Globe. Et pour cette toute nouvelle chronique coulisses, Aurélien, cap sur les pontons. J'ai rendez-vous avec les arbitres de la Fédération française de la voile, car pas question de partir faire le tour du monde avec des problèmes de sécurité. C'est pourquoi des contre-visites s'imposent. Bon Jean-Loup, nous sommes devant le bateau de Jean Le Cam. Quelle est la marche à suivre quand on est arbitre et qu'on arrive pour ces contre-visites ? Déjà, je salue l'équipage, je salue les préparateurs qui sont à bord et je me présente. Et puis je monte à bord et puis je commence les contrôles. Donc on a vraiment une feuille de contrôle bien programmée à faire. Et je commence et puis on fait tout le bateau, de l'avant à l'arrière. On contrôle à peu près, on a 150 points de contrôle à faire la première fois. Un vrai contrôle technique. Contrôle surtout sur la sécurité du bateau. D'accord. Tout ce qui est sécurité, les radeaux de survie, les balises de détresse, on relève tous les numéros. Donc ça prend quand même relativement de temps parce qu'on passe environ 3 heures la première fois avec le skipper, préparateur à contrôler tout ce matériel. Et donc là, on est plutôt sur une contre-visite, c'est ça ? Là, on est sur une contre-visite parce que la première fois, il y a toujours quelques petits points à vérifier et donc on revient là vraiment pour peaufiner le contrôle. Il y a quelqu'un ? Quelles étaient un petit peu les choses qui manquaient sur le bateau Donc la première fois, lorsqu'on a testé la VHF de la table à cartes, elle n'a pas fonctionné alors qu'elle fonctionnait 10 minutes, un quart d'heure avant, elle fonctionnait. Là, lors du contrôle, elle ne marchait pas. Donc, la VHF qui permet, Jean-Loup de communiquer entre bateaux déjà proches les uns des autres. Donc là, l'objectif, vérifier que tout fonctionne bien en cas de pépin sur la mer. Voilà, c'est juste pour pouvoir communiquer avec les secours éventuellement qui sont proches. Pour essai VHF, table à carte du bateau, tout commence en Finistère. Ouais, tout commence en Finistère du comité technique. On reçoit clair et fort de la VHF portable table à carte. Tiens, ici on voit, tu vois, voilà, ça c'est un plombage de radeau de survie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le matosser, c'est-à-dire le radeau de survie, il faut qu'il reste toujours au même endroit parce que s'il faut qu'ils évacuent, il faut qu'ils sachent exactement où il est le radeau. Voilà. C'est pour ça que nous, on a plombé le radeau et à l'arrivée également, le contrôleur viendra à bord voir si tous les plombs sont en place. Et donc ça voudra dire que le radeau n'aura pas été utilisé ou qu'il est toujours bien à sa place. Voilà. Ça n'a pas été mis. Et oui, non, parce qu'elle a été rajoutée, mais on ne l'avait pas vue en fait, c'est ça. Okay. Donc c'est tout bon. Ça c'est bon. Ok. Et je vois la yes, et puis comme ça. Ah, attends, balise supplémentaire. Donc là, Tiffaine, tout est question d'une balise pour l'équipage de Sam Goodchild, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. En fait, il y avait ils ont rajouté une balise personnelle. Donc c'est une balise qui se déclenche. C'est un petit boîtier que le skipper a dans son gilet de sauvetage et qui se déclenche s'il tombe dans l'eau. Et ça permet de retrouver, ça émet une position et ça permet de retrouver le skipper. Et donc toi, ton rôle, c'est de vérifier que vous avez le bon numéro, c'est ça ? C'est ça, de bien prendre en compte le numéro parce que chaque balise a donc un numéro et on sait à quel bateau elle est rapprochée. Et de ce fait-là, on sait qui malheureusement est tombé à l'eau. Je t'entendais parler de cartes, Tiffaine. Oui. Qu'en est-il ? Alors, tous les bateaux naviguent maintenant évidemment avec un ordinateur qui leur font des routages, qui leur disent par où passer en fonction de la météo, qu'ils peuvent intégrer à l'intérieur de ça. Et en fonction de ça, ça leur donne le meilleur cap à prendre, quelle voile utiliser, voilà, ça les aide. Néanmoins, si tout tombe en rade, s'ils ont un souci d'énergie ou quelque chose comme ça, ils sont obligés d'avoir des cartes papier, les vieilles cartes comme on avait avant en fait, les cartes papier pour voir qui couvrent l'ensemble de la course.
Bon, mission réussie, Tiffaine? C'est parfait, le bateau peut partir. Et voilà Aurélien, vous savez désormais comment est contrôlée la sécurité des skippers juste avant le grand départ du Vendée Globe. À noter que quelques contre-visites sont également à prévoir jusqu'au dernier moment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'émission et à bientôt pour une nouvelle chronique coulisses. Verrier Majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs, vous a proposé les coulisses du Vendée Globe.